سألنا الله في رمضان مزيد العفو والغفران سألنا الله في رمضان مزيد العفو والغفران. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. Dans certaines contrées, nos pieux prédécesseurs avaient l'habitude de faire une lecture du recueil authentique de l'imam Bukhari durant le mois du Ramadan. L'idée était de se lier à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, au même titre que nous nous lions pour les prières de Tarawih au Coran. Le Coran est la parole de Dieu et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam est également importante puisqu'elle émane d'une manière ou d'une autre de Dieu également, même si c'est à travers le prophète alayhi salatu wassalam. Nous n'aurons malheureusement pas la possibilité, dans le cadre de ces vidéos, d'aborder l'entièreté du recueil authentique de l'imam Bukhari, mais nous avons décidé de nous arrêter sur quelques hadiths du prophète sallallahu wa sallam wa barak alayhi qui sont liés aux jeûnes en général et au mois du Ramadan en particulier. La première tradition est rapportée par un compagnon qui s'appelle Talha ibn Ubaydillah, qui nous raconte un événement qui est survenu devant lui. Un bédouin, tête nue, est venu au prophète alayhi salatu wassalam lui poser un ensemble de questions. La première question au prophète de Dieu: quel est l'obligatoire concernant la prière? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui enseigne les 5 prières obligatoires. Il lui pose une deuxième question et concernant l'aumône, et au prophète alayhi salatu wassalam de lui expliquer les obligations dans le cadre de l'aumône légale. Il lui pose également la question concernant le jeûne du mois du Ramadan et le prophète alayhi salatu wassalam lui enseigne que ce qui est obligatoire, c'est de jeûner un mois, le mois du Ramadan. Il lui parle également du Hajj et le prophète alayhi salatu wassalam lui explique que n'est obligatoire qu'un seul pèlerinage pour celui qui en a la capacité. L'homme est reparti en disant au prophète alayhi salatu wassalam: je n'ajouterai rien et je ne retire rien. C'est-à-dire que je m'arrête à ce qui vient de m'être expliqué, à savoir les obligations. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a laissé repartir. Il s'est tourné vers les compagnons et leur dit « Aflaha in sadaq », c'est-à-dire il a gagné s'il dit vrai. S'il se tient à son engagement, il a gagné. Et dans une autre version « Dakhala al-jannata in sadaq », il entrera au paradis s'il dit vrai. Concernant ce hadith, il est possible de nous arrêter sur un ensemble de points, dont le premier, c'est cette initiative qu'a eu le bédouin de venir chez le prophète alayhi salatu wassalam pour lui poser lui-même la question. En réalité, les informations qu'il est venu rechercher auprès du prophète alayhi salatu wassalam, il les a évidemment entendues auparavant. Le prophète alayhi salatu wassalam envoyait ses émissaires partout dans la péninsule arabique pour transmettre ces informations élémentaires. Malgré ça, le bédouin a tenu à venir lui-même interroger le prophète alayhi salatu wassalam, vérifier toutes ces informations pour tout simplement, puisque le prophète alayhi salatu wassalam est la source de l'information et cette source est présente. C'est une critique que nous formulons auprès justement de toutes ces personnes qui, se contentant des vidéos YouTube, qui se contentant des cours qui se donnent à travers Internet, etc., et ne prennent pas, quand c'est possible évidemment, ne prennent pas la peine d'aller vers la source. C'est très important, pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam met en évidence que dans une assemblée de savoir ou dans une assemblée de rappel, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la quiétude. Nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma, la clémence de Dieu exalté soit-il couvre les gens qui sont présents. Wa haffathumul malaika, les anges les couvrent également par leurs ailes. Wa dhakarahumullahu fi man indah, Dieu exalté soit-il les évoque auprès d'une assemblée qui est meilleure encore. Évidemment,
je ne parle même pas des bienfaits, simplement au niveau de l'acquisition de la connaissance. Cette acquisition se fait d'une meilleure manière lorsque la personne est présente devant son professeur qui est la référence ultime, en l'occurrence le prophète alayhi afdalu salati wa salam. Deuxième élément qui est également très important, ce compagnon est vu chez le prophète alayhi salatu wa salam, s'intéressant finalement au plus important, au prophète de Dieu, quelles sont les obligations en termes de piliers, puisque nous savons qu'il existe 5 piliers en islam. Al-shahadatan, donc la profession de foi, as-salah, la prière, az-zakah, l'aumône, as-siyam, le jeûne, et al-hajj, le pèlerinage. Eh bien, ça s'appelle des piliers puisque c'est ce qui va supporter notre religiosité, c'est ce qui va supporter notre rapport à Dieu, exalté soit-il. Eh bien, avant d'aller ailleurs, occupons-nous finalement de ce qui est le plus important, à savoir les obligations. Malheureusement, on a aujourd'hui un ensemble de personnes qui, du point de vue de leur rapport à Dieu, exalté soit-il, sont incapables d'établir une chaîne des valeurs, une chaîne des importances. Et c'est pour ça que beaucoup de musulmans sont attachés avec zèle au jeûne du Ramadan, par exemple, tout en négligeant complètement la prière. Concernant le jeûne, eh bien, chaque fois qu'un savant ou qu'un étudiant fera une proposition qui, d'ailleurs, va dans le sens simplement de rendre cette adoration applicable dans certains contextes, puisque il peut arriver qu'une journée du mois du Ramadan s'allonge vraiment de manière pénible, eh bien là, ils sont incapables d'entendre le moindre arrangement donc qu'offre la législation islamique. Par contre, pour la prière, qui est d'ailleurs plus importante, la prière est plus importante, et donc pour la prière, malheureusement, eh bien, il n'y a aucun problème à la délaisser. Et puis troisième chose, le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas intervenu directement. Lorsque le compagnon est venu dire au prophète alayhi salatu wassalam, eh bien au prophète de Dieu, je n'ajoute ni ne retire rien de ce qui vient de m'être expliqué, le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas intervenu directement. Pour plusieurs raisons. La première, eh bien en réalité en s'attachant à tout ce qui est obligatoire, le reste n'est que surérogatoire en réalité. Et donc, la religiosité peut s'élaborer justement sur les pratiques obligatoires seulement. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il l'a laissé s'éloigner, il était intervenu auprès des compagnons en leur disant « Aflaha in sadaq », c'est-à-dire qu'il a gagné s'il dit la vérité. Dans une autre version, Dakhal al-jannata in sadaq, il entre au paradis s'il dit la vérité, tout simplement pour dire une chose, pour dire que celui qui aborde les pratiques religieuses en commençant par l'essentiel, en commençant par ce qui est obligatoire, s'il est sincère justement dans cette approche, eh bien Dieu, exalté soit-il, fera en sorte eh bien qu'il ne s'arrête pas aux prières obligatoires. Dieu, exalté soit-il, fera en sorte que ces prières obligatoire donc, et que son jeûne obligatoire, et que son hajj obligatoire, et que toutes ces pratiques obligatoires, eh bien, le conduisent vers autre chose, le conduisent vers un approfondissement de sa foi qui générera des prières surérogatoires. Et je termine simplement par un point important. Ce compagnon donc, c'est un compagnon puisqu'il a vu et cru au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'un compagnon finalement? C'est quelqu'un qui a vu le prophète alayhi salatu wassalam et qui au moment de poser le regard sur lui était croyant, était musulman, et puis après cela, eh bien il est resté croyant jusqu'à la fin de sa vie. Et nous savons qu'un compagnon a plus de valeur auprès de Dieu, exalté soit-il, que celui qui n'est pas compagnon. Et les savants mettent en évidence que quelqu'un comme Ali Zayn al-Abidin, ibn al-Imam al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam par l'imam al-Hussein, ou alors Saïd ibn al-Musayyab, ou alors d'autres compagnons qui avaient une pratique importante, eh bien ces gens-là ont moins de valeur auprès de Dieu, exalté soit-il, que ce compagnon
qui, dans sa première phase, s'arrêtait simplement aux pratiques obligatoires. Et il s'agit là d'un message de la part de Dieu, exalté soit-il. Le message, il est le suivant. Ton action, ta pratique, ne détermine pas ta place auprès de Dieu, exalté soit-il. Ce qui détermine ta place auprès de Dieu, exalté soit-il, eh bien, c'est tout simplement la clémence que Dieu, exalté soit-il, porte sur toi. À partir du moment où Allah, subhanahu wa ta'ala, te fait don de sa clémence, eh bien, tu es proche de Dieu, exalté soit-il. Sinon, tu restes éloigné du Seigneur, exalté soit-il. Et puisque nous vivons durant le mois du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'une pratique surrogatoire, Dieu, exalté soit-il, peut en multiplier la récompense jusqu'à ce qu'elle puisse valoir une pratique obligatoire. Et une pratique obligatoire, Dieu, exalté soit-il, peut la multiplier durant le mois du Ramadan en particulier jusqu'à ce qu'elle ait la valeur de 70 pratiques obligatoires. Et quand on dit 70, Dieu, exalté soit-il, peut multiplier encore plus que cela. Et tout cela, c'est simplement pour dire que nous implorons Dieu, exalté soit-il, pour lui demander de se comporter vis-à-vis de nous, non pas par sa justice, puisque la justice exigerait de lui, exalté soit-il tout au plus, même si on ne peut rien exiger de Dieu, exalté soit-il, eh bien, cette justice exigerait de Dieu, exalté soit-il tout au plus, que pour une pratique obligatoire, Dieu, exalté soit-il, nous accorde la récompense de cette pratique obligatoire. Que pour la pratique surrogatoire, Dieu, exalté soit-il, nous donne la récompense de cette pratique surrogatoire. Par contre, si Dieu, exalté soit-il, décide de se comporter vis-à-vis de nous par sa clémence, eh bien, une pratique, insignifiante puisse-t-elle paraître, Dieu, exalté soit-il, pourrait faire en sorte qu'elle soit le sabab, qu'elle soit la cause, eh bien, de notre bonheur éternel avec les prophètes, les véridiques, les sages. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.